Ce soir, le thème de notre enseignement est « Amplifie ta foi ». Praise the Lord. Amplifie ta foi. Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien. Dieu nous a encore fait grâce d'être là ce soir. Connectez-vous, connectez-vous, likez nos vidéos et puis partagez, abonnez-vous à notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement ce soir est « Amplifie ta foi ». Amplifie ta foi. Le Saint-Esprit va nous édifier, va nous décrypter ça par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Hello, my English speakers. You welcome. Hope you're doing well there. Yeah. I'm doing great. I thank God for all. You know, whatever the situation, I trust in God. So, I greet you. I salute you in the mighty name of Jesus Christ. Tonight, this evening, the theme of our topic, it is amplify your faith. Amplify your faith. So let the Holy Spirit teach you in French. Later I will come back to you. But you can even ask a Google transcription. I want you to really always listen to the video until the end, because sometimes God can use me. I speak in French and the same time I come back in English. All this I mix the two languages together as I got no interpreter. So the Holy Spirit know how to help me, amplify me to do both of the language. May God bless you as you are listening to. We're gonna start our fasting in November to finish 27 December. So may God bless you. Prepare to enter fasting with us. You know the world is full of a lot of things. You know that this world is turning upon himself. Everywhere there is a storm, there is a bad news, there is hurricane, there is a lot of things. You don't know where to stay in this world now. Only God. This means Jesus Christ is on the way. He is here already. He just will mean that he will reveal himself physically. So, are you ready for the rapture? You know everything gonna pass. This cloth gonna pass. The shield light gonna pass. What cannot pass, it is rapture. Eternity. May my God bless you. Alors, mes frères, mes chers frères et sœurs, les francophones, si vous m'entendez parler en anglais, ne quittez pas. On va toujours enseigner d'abord en français avant de retourner en anglais. Quand j'étais en anglais, je n'ai pas d'interprète, donc le Saint-Esprit m'a fait les deux à travers moi. Je ne suis qu'un vase. Donc quand j'étais en anglais, bon, le Saint-Esprit m'a inspiré à dire certaines choses. Je sais que ça va toucher quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème de l'enseignement est amplifier ta foi. Praise the Lord. Nous allons lire Jacques 1. Jacques 1. C'est bon? Hébreu 11. Jacques 1, nous allons lire. Mais Hébreu 11, vous pouvez lire à la maison. Ok, j'espère que quand on dit lisez à la maison, vous lisez. Rachida n'a jamais lu. Même pour écouter l'enseignement, même c'est la bagarre pour Rachida. Praise God. Pour Gertrude, je ne peux même pas parler. Praise the Lord. Ma petite chérie, tu vas bien? Toi, tu es pour moi, hein? Au moins toi là, je veux bien t'embellir. Tu vas grandir dans la crainte de Dieu. Laisse les nyama là. Elles ne veulent pas te donner complètement à Dieu. Ça va. Ça dit, tu vas bien. Jacques 1, Jacques 1. Tout le chapitre. Ah, tu as vu? On dit tout le chapitre là, madame dit où? Mais si c'est, je ne sais pas, télé là, tu es déçu là, jusqu'à des heures. Donc Jacques, tout le chapitre, c'est un cadeau pour toi, Rachid. Amène ta tête à côté de moi, tu dis ça, tu vois comme je te connais, tu vas voir. Jacques 1. Jacques 1.
Verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la perdition, salut. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente qui a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 11. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Thank you, Daddy. Urabaya katuku. Yereketoko bariba bori katakaba sondoro ketoko. Holy Spirit, you take control. Take control. Hallelujah. Thank you, Daddy. In Jesus' name. Amen. Nous allons commencer par d'abord les retardataires. Le thème de l'enseignement est Amplifie ta foi. Nous allons lire Jacques 1 et puis Hébreux 11. Nous allons commencer d'abord par définir le mot amplifier. Mais avant de commencer par définir le mot amplifier, Rachida, lève-toi, je vais te demander quelque chose.
Lève-toi. Viens ici. Comme c'est toi qui as lu là, résume un peu ce que tu as lu. Comment tu as compris tout ce que tu as lu. Jacques chapitre 1. Qu'est-ce que tu as pris dedans pour toi personnellement pour que ça te conduise tout au long de cette semaine et toute ta vie sur terre avant que Jésus n'arrive pour l'enlèvement? Dis-moi. Dieu a dit de visiter les veuves et les orphelins. Non, ça c'est trop facile. Aïe. C'est trop facile. Quelle leçon toi tu as tiré de ce que tu nous as lu comme si on te chicotait de lire vite là? Dieu a dit. Pas Dieu a dit, toi, ton résumé, qu'est-ce que tu peux prendre? Qu'est-ce que tu as pris dedans comme leçon? Si on veut quelque chose, si on veut demander quelque chose à Dieu, de le demander avec foi. C'est comme tu aimes demander, va seulement rester. Acclamez pour Rachid. Praise the Lord. Alors nous allons commencer par définir ce que c'est que le mot amplifié. Le mot amplifié, c'est développer. Développer en ajoutant des dimensions et des détails. Développer quelque chose en ajoutant des dimensions et des détails. Praise the Lord. Le mot amplifié aussi veut dire augmenter. Augmenter. C'est bon? Je peux continuer? Monter. Je peux continuer? S'intensifier. S'intensifier. S'. Je peux continuer? Prendre de l'ampleur. Prendre de l'ampleur. Prendre de l'ampleur. L''AM. C'est bon? Nous allons définir la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est bon, je peux aller? La foi est la confiance ferme. La foi est une confiance ferme en quelque chose ou bien en soi-même. Praise the Lord. Et la foi, la Bible l'a définie, est une ferme assurance. Dans Hébreu 11 aussi, est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, mais on la démontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu espères, par exemple, la guérison. Tu espères avoir la santé parfaite. Alors, quand tu espères avoir la santé parfaite, tu dois te comporter en étant quelqu'un ou quelqu'une qui est en bonne santé. Comment on fait ça? Il faut écarter tout ce qui peut entraver ou tout ce qui peut rendre ta santé ou bien tout ce qui peut aggraver ta santé. Praise the Lord. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore la chose, mais tu t'es inculqué dans la chose, tu personnifies la chose, tu vis la chose comme si tu l'as déjà. Praise the Lord. C'est-à-dire que je ne sais pas, je vais avoir un diplôme ou quoi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois avoir une confiance en moi, une ferme assurance en étudiant, en travaillant. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre entre l'âme, l'esprit et le corps. Donc tout ce qui est de ton pouvoir physiquement, tous les efforts, tu le fais. Et l'esprit qui est le Saint-Esprit, lui prend contrôle de tout. Et ton âme va t'aider à la révéler. Faut pas seulement
cultiver l'esprit, abandonner l'âme, ou cultiver l'âme, abandonner l'esprit, ou je ne sais pas, cultiver l'esprit, abandonner le corps, tout ça, non, il faut y être d'équilibre, parce que la Bible dit que ça soit l'âme, l'esprit et le corps doivent honorer le Seigneur, doivent glorifier le Seigneur, presse de l'ordre. Alors moi je vais te dire terre à terre comment je comprends la foi, comment je définis la foi. Pour moi la foi, c'est d'avoir une confiance absolue de tout ce que c'est d'avoir la confiance absolue en toi-même ou bien en quelque chose. La confiance inébranlable. La confiance qui ne peut jamais être détruite, qui ne peut jamais être secouée. C'est comme ça, moi, je définis la foi simplement. Presse de l'ordre. Mais le problème qui se passe maintenant, si je dis à Tata Christina que, Tata Christina, tu ne connais pas, hein? Tata Nyonam t'a beaucoup insulté. C'est quoi? Ça fait quoi? Tata Christina va quitter tout de suite, aller attraper sa cadette, la connaissant, la gifler même, presque. Et Tata Nyona même va savoir qu'il y a quelque chose, presque de l'or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La foi vient, c'est parce qu'elle a entendu, non? Quand elle n'a pas entendu ce qui est sorti de ma bouche, elle ne peut pas avoir confiance à la chose et aller attraper sa soeur pour faire la bagarre. C'est pas ça? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que dit la Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit normalement venir de la parole de Dieu, presse de l'ordre. Moi, je suis ici, mes pieds ne vont pas n'importe où. Non, 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 non. Tu peux être, je ne sais pas, prophète, tu fais descendre le feu du ciel. Quand moi, le Saint-Esprit ne me dit pas, va, je ne vais pas. Moi, je ne me lève pas seulement parce qu'on m'a invité, non. Et puis pour m'inviter dans une croisade, à une église aussi, c'est Dieu même qui inspire pour qu'on m'invite. Presse de l'or. Moi, je ne suis pas une pute des églises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont transformés en prostituées d'église, en prostituées spirituelles. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, c'est là-bas. Après demain, c'est là. Dieu que moi, je connais, c'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas une idole. Qu'il faut aller ici. Si ça ne marche pas, je vais aller demander là-bas. Tu as vu quoi? Dis-moi. Et puis, regarde ma vie. Non, moi, je ne me livre pas cadeau facilement comme ça à Satan et ses démons. Presse de l'ordre. En faisant ça, la Bible dit dans Jacques 1 que tu es devenu comme un sachet. Il n'y a pas quelque chose pour pouvoir solidifier le sachet. Donc tu flottes à tout va. Tu entends tel prophète aujourd'hui, tu cours. Demain, tu vois un prophète sur Facebook, TikTok, tu cours. Non, 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 non. Moi, je suis équilibré dans ma foi. Si quelqu'un qui fait ça, la personne n'a pas encore bien connu le Seigneur. Le Seigneur n'a pas encore rempli la personne. Presse de l'ordre. Quelqu'un qui est équilibré dans le Seigneur reste positif. Je ne dis pas qu'on ne va pas aller s'édifier dans les églises. Je ne dis pas ça. Parce que moi-même, je suis ici. On m'invite dans les croisades. Je vais adorer avec mes mentors, tout ça. Je ne dis pas ça. Presse garde. Mais je sais ce que je dis et vous comprenez bien ce que je dis quand vous devenez des prostituées d'église en église. La Bible refuse ça. Dieu n'aime pas la prostitution.
La prostitution, ce n'est pas seulement coucher avec de nombreux hommes, non. Parce que les enfants d'Israël ne couchaient pas avec des hommes ni des femmes avant que le Seigneur les a appelés la prostituée. Israël l'infidèle, Israël la prostituée, c'est-à-dire l'adoration à Dieu là. Demeure ferme dans le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Praise the Lord. Alors la foi vient de ce que tu entends. Moi je suis ici, je n'écoute pas tout. Mes oreilles là sont sanctifiées, c'est purifié. Il y a le Saint-Esprit. Je ne veux pas mélanger le Saint-Esprit avec les souillures de ce monde. J'écoute beaucoup les informations sur France 24 parce que je veux être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier pour pouvoir intercéder. Parce que moi, je suis une intercédeuse. Praise the Lord. Qu'est-ce que toi, tu écoutes? Et moi, je vais aller loin. La foi vient de ce qu'on lit aussi. Parce que quand tu ne lis pas la chose, tu vas la consommer. Moi, je lis que la Bible. Praise God. Il n'y a que la Bible que je lis. Parce que dans ma jeunesse, j'ai lu 3 de romans. J'ai lu beaucoup de livres. Moi-même, j'écris mes propres livres. Mais moi, je ne lis que la Bible. Quand je finis de Genèse à Apocalypse, je recommande de Genèse à Apocalypse. Ainsi de ça fait des années, il n'y a que la Bible. Tu ne vas pas venir chez moi voir un livre comme il n'y a que la Bible. Parce que la Bible est le meilleur livre. La Bible est remplie de tout. Toute la sagesse de ce monde, c'est dans la Bible. Praise the Lord. Il faut solidifier ta foi. Il faut augmenter ta foi. Les disciples même ont demandé au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Oui, la foi peut s'augmenter. Comment la foi peut être augmentée? C'est-à-dire, c'est en embellissant la foi, en amplifiant la foi, en développant la foi. Comment on développe sa foi? On développe sa foi d'abord en commençant par faire confiance à Dieu. Je sais que c'est difficile. Tu ne vois pas quelqu'un, tu ne vois pas la chose, on te dit il existe. Et tu vois toute la nature, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Et tu vois que quelqu'un possède le bien de tout le monde entier. Après, il tombe beau. On fait 1 mètre 50, on le met dedans. Et toi, tu n'as pas peur de Dieu. Et tu dis que tu dis qu'il n'existe pas. L'air que tu respires là, c'est l'air de ton grand-père. Tes narines qui font fou là, c'est ton grand-père. Vous êtes prêts à aller chez les féticheurs, les idoles, les vaudous. Vous vous agenouillez, ça dit que la terre que Dieu a pris pour te créer, tu prends la terre, tu fabriques des statuettes. Dieu t'a donné le bois pour que tu prépares à coumer avec. Toi, tu coupes le bois, tu sculptes ça bien, ça devient ton Dieu. Et c'est ça qui va te sauver. Praise God. Mais vous avez foi en ces choses. Quand un prophète ou un faux prophète, parce qu'il y a des vrais, des bons pasteurs, des vrais, des bons prophètes. Quand un faux prophète qui a l'esprit de divination, qui met le nom de Jésus devant, parce qu'ils sont pleins maintenant, il te dit que va acheter le pigeon, achète l'huile rouge, achète Gary, achète Adgo, tu cours de l'argent, sort des millions. Moi, je ne fais pas ça. Non. Même si Dieu me dit de faire des sacrifices pour le ministère, je ne dis à personne, vous me connaissez bien. Ce que j'ai à manger là, moi-même, je prends l'argent là, je vais faire sacrifice. Praise the Lord. Personne ne vous demande rien, mais c'est à mon nom vous mentez. Quand vous-même vous faites des promesses
et que vous n'arrivez pas à faire, maintenant vous allez mentir à mon nom. Je ne demande jamais rien à personne. Praise the Lord. Pour moi, nous sommes une famille. Quand j'en ai, il faut que je donne à mes enfants. Jusqu'à moi, mes mentors disent que toi, tu fais souvent le contraire de la Bible. Parce que la Bible dit que celui qui va donner un verre d'eau à un prophète, il va avoir sa récompense. Maintenant, toi, tu nous donnes tout le temps là. C'est quoi? Tu veux notre récompense? Dis, oh, moi, je suis libéré. J'ai le don de quoi? Je suis libéral, papa. Excuse-moi. Il dit non. Pour le moment, je n'en ai pas. Comme tu me donnes, je prends. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Revenez ici. Il faut savoir embellir ta foi. Il faut écouter ce qui t'édifie. C'est ce qui peut t'édifier, qui peut augmenter ta foi. Praise the Lord. J'ai dit, on commence par augmenter sa foi en croyant à Dieu. Praise the Lord. 2. Avoir une foi, une assurance ferme en Dieu. L'assurance ferme en Dieu. Praise the Lord. Vous savez, la Bible n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on voit. Hein? Praise the Lord. Parce que Dieu, il dit, ce n'est pas ce que nous voyons, la manière dont nous voyons, lui ne voit pas ça comme ça. Praise the Lord. Si c'était ça, Dieu ne devait pas choisir le roi David. Parce qu'il a des frères géants, grands, beaux et tout. Des gens qui peuvent vraiment, quand tu le vois, tu sais que oui, celui-là, il peut être Dieu. Bon, c'est lui, l'élu de Dieu. C'est ce qui avait trompé le prophète Samuel. Dieu a dit non, celui-là, je ne l'ai pas choisi. Lui non plus, je l'ai renié, je ne l'ai pas choisi. Praise the Lord. Dieu ne voit pas l'apparence. Je ne dis pas à cause de ça, il faut s'habiller n'importe comment, il ne faut pas soigner l'apparence. Non, je sais ce que je dis. Rachid, Gertrude, vous entendez? Un enfant de Dieu doit bien s'habiller, doit protéger son corps. Je ne dis pas que vos grosses fesses là, vous tournez ça sur TikTok. Je vois comme je ne vois pas. Praise the Lord. Mais le cœur doit être pur. Le cœur doit être pur. Il y a plusieurs dimensions de foi. Parce qu'il y avait un capitaine de l'armée dans la Bible qui est venu voir le Seigneur Jésus, que son serviteur est en train de mourir ou bien qu'il n'a qu'à aller prier. Et le Seigneur voulait le suivre. Il a dit non. Il n'a qu'à seulement dire un mot. Parce que lui sait quelle est la dimension du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus dit un mot, ça va aller tomber dans sa maison. Et la personne va être guérie. L'autre est venu, toujours un autre commandant ou capitaine de l'armée est venu. Il a dit, Seigneur, je suis en train de perdre ma petite fille. Donc, viens et tu lui imposes la main. Donc, la manière dont moi, j'ai ma foi, je ne peux pas dire que tout le monde, je ne sais pas, que vous atteignez. Je ne peux pas me glorifier de ça. Parce que la foi, c'est pas à pas, pas à pas. Praise the Lord. Moi, j'ai une ferme assurance que ni rien ne peut me séparer de Dieu. Rien, quel qu'en soit ce qui se passe, rien ne m'ébranle. Ça vient ici, ça vient ici, ça dit que ça m'enroule. Je dis Jésus, praise the Lord. C'est là, je sais que non, mon Dieu est réel. Satan, il est vraiment fâché. Il est féroce, mais il ne peut rien contre moi parce que je sais en qui j'ai cru. D'autres, leur foi, c'est qu'il faut que tu leur imposes la main. Ça, je ne peux pas vraiment
les blâmer pour ça. D'autres, c'est que même quand tu pries à travers le téléphone, ils reçoivent leur guérison. Moi, il y a des gens qui sont atteints du cancer et tout. J'ai seulement prié à travers le téléphone. Ils sont guéris. Praise the Lord. Je ne les ai pas. Ils sont en Europe. J'ai payé le billet pour aller les toucher où? Praise the Lord. Quel est le degré de ta foi? C'est toi qui dois connaître quel est le degré de ta foi et puis pour pouvoir le travailler parce que la foi se travaille. La lecture biblique, la méditation biblique, l'application de la Bible, de la parole biblique augmente la foi. Ça te rapproche de Dieu. La foi, c'est-à-dire, c'est un rapprochement de Dieu. La foi te rapproche de Dieu parce que la Bible dit dans Jacques 1 que celui qui doute ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Praise the Lord. Donc quand tu as une foi ferme, une croyance que Dieu est réel et que Dieu est réel pour toi, tu t'approches de lui. Ça fait un rapprochement. Et ce que tu demandes, tu sais que tu l'as déjà eu. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce que vous avez demandé, il faut avoir la foi que vous l'avez déjà reçu. Et vous allez le voir se manifester. Praise the Lord. Ce n'est pas le moment de perdre sa foi. Les événements s'accumulent. Il n'y a rien de bon. Toi seul, les choses t'envahissent. C'est là le Seigneur veut prouver ta foi, veut prouver ta foi. Praise the Lord. Dieu, lui, ne tente jamais, comme Jacques nous l'a dit. Dieu, il éprouve. Praise the Lord. Pour voir, est-ce que la leçon, là, tu as retenu la leçon, ce qu'on t'a appris là, ou ce que tu as lu, ou mes commandements, ce que je dis de faire là, est-ce que tu tiens bon? Nous avons des élèves ici, non? Maintenant, bientôt, ils vont composer ou pas. Et ils vont aller en classe supérieure. La foi est exactement comme ça, le test de foi. Le test de la foi est exactement comme ça. Quand Dieu veut t'amener à une dimension élevée là, à une autre dimension, il teste ta foi. Praise the Lord. Et c'est comme ça Satan, lui, te tente. Comment Satan tente? On dit il faut fuir la fornication. Toi, l'homme est en train de te draguer. Vous êtes à quelque part où il n'y a personne. Vous êtes seulement deux. En plus, dans le noir. Tu dis, je ne vais pas, je ne vais pas. Mais il te touche, il touche tes seins. La Bible dit, il faut fuir. La Bible dit, fuis. Prends tes clics et tes claques. Prends tes jambes à ton cou. Il faut fuir. La Bible n'a pas dit de prier contre la fornication. Parce que ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est que tu as dit, tu fuis. Rachi, tu fuis. Gertrude, fuis la fornication. Fuis l'homme qui te donne le petit là. À l'école, fuis ça. Garde-toi bien. Que Dieu vous donne des bons maris. Et après les études, fuyez. Parce que j'ai parlé en catimini fatigué, donc maintenant je vais exposer les gens. Praise the Lord, parce que Satan, il faut l'exposer. Il faut fuir. Arrêtez d'escroquer les 5 000, les 10 000, les 1000 francs, les glaces, les pizzas du gars que tu ne veux pas. Arrête d'escroquer ça. Ça, c'est de l'arnaque. Hein? Arrêtez d'arnaquer les hommes. Hein? C'est quoi? Praise the Lord. Alléluia. Vous mangez les mangeables, la personne va aller transporter son ciment là-bas. Fatigué, il vient, 5 tickets, 5 colos. C'est quoi? Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur vous en délivre. Amen. Alors, mes chers amis,
il est temps que tu ratifies ta foi. Il est temps que tu rallumes ta foi parce que la foi est en train de dormir. Il n'y a plus la lecture biblique, il n'y a plus l'activation de la prière, il n'y a plus rien. La foi est morte là-bas. Praise God. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Si ta foi est morte, c'est comme ça. Hein? On te dit, viens prier, oh, c'est pas ton problème. On dit, jeûne, oh, parce que tu es embrouillé. La foi est morte. La foi n'est plus active en toi. Presse de l'ordre. Ça doit être enterré ici ce soir. Praise God. Vous savez, sans la foi, vous ne pouvez pas révéler votre destinée. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Presse de l'ordre. Vous savez, beaucoup de gens, ils prennent qui connaît les stérilés. C'est comme si c'est des contraceptifs. Vous savez qu'il y a des stérilés ou les contraceptifs spirituels. Ah, je vais te le dire. Écoute-moi. Quand par exemple Tata Nyona ne veut plus faire d'enfant, elle va aller prendre le stérilet, non? Ou contraceptif, c'est comme vous voulez. C'est à peu près les mêmes. Bon, quand elle va se faire stériliser là, c'est quoi? Elle ne peut plus donner d'enfant, non? Tu veux savoir comment ça se passe spirituellement? Toi, Dieu t'a créé, il t'a mis une destinée. Pourquoi tu n'arrives pas à la révéler? C'est en quelle année tu veux révéler ça? Alors je vais te dire ton stérilet. Ton stérilet commence d'abord par le doute. C'est ça ton stérilet. Il faut écrire. Écris même mes stérilés. Comme ça là, tu vas prier contre ça. Tes contraceptifs là, hein, tes stérilés là, c'est le doute, le découragement, la peur. Je vais développer les trois. Pourquoi? Parce que tant que tu n'arrives pas à coucher ton destin, tu n'arrives pas à révéler ta destinée. Donc, ces trois choses que je viens de citer, ils vont bien voir ça pour pouvoir avorter ton destin, pour pouvoir avorter ta destinée. Presse de l'or. Dieu t'a donné une belle destinée. Maintenant, toi, tu ne veux pas te garder. Tu vas aller coucher avec un homme maintenant. Tu attrapes la grossesse. Et tu tombes dans la fornication. La grossesse vient. Et je prie Dieu pour que vous n'enlevez pas. Et tu vas avoir un enfant. Et ce qui n'était pas dans ton programme. Et comment tu vas révéler le destin? Comment tu vas m'amener, je ne sais pas, le doctorat ou bien moi, mon temps, c'est le doctorat. Vous dites maintenant, c'est master. Tu vas m'amener master là-haut. Presse de l'or, comment tu vas me l'amener? Alors toi-même, tu as fait quoi? Tu as avorté. D'abord, tu as écourté, avorté ta destinée. Presse de l'or. Dieu dit, le 10e partie de ton salaire l'appartient. Toi, tu dis non, ça ne me suffit pas. Toi, tu prends, tu manges. Ce que le 10e que tu donnes à Dieu, qui est un nouveau départ là, ce que ça doit t'apporter là, tu as avorté ça. Tu ne peux pas révéler cette dimension là. Presse de l'ordre. Dieu dit,
Je demande à ce que vous vous connectez à moi pendant 40 jours. Toi, tu dis non là. Laisse la dame là-bas. C'est elle qui sait jeûner. Ah bon, jeûne là, c'est mon affaire. C'est Dieu qui a dit. Il n'a pas dit. Je vais dire, il n'a pas. Je ne vais pas vous dire. Toi, tu manges bien foufou matin, midi, soir. Et maintenant, le 31, tu viens ici pour profiter des bénédictions de ceux qui ont souffert dans le jeûne et prière. Et tu crois que moi, je vais prier pour que ça soit relâché sur toi. C'est faux. Presse de l'or. Regardez-moi bien, regarde-moi bien. Vous savez, hein, moi, je n'aime pas la manipulation. Mais moi, je suis là pour te dire la vérité. Si Dieu t'a donné un homme de Dieu, un vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui sont faux, mais il y a beaucoup de vrais aussi. Un vrai homme de Dieu, parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu te connecte à quelqu'un, c'est que Dieu veut que cette personne t'aide à révéler ta destinée. Vous voyez ça? Bon, mais quand toi, tu es là, tu ne vois que le mauvais côté de cette personne. Parce que Dieu, Jacques nous dit, en lui, il n'y a pas d'homme de variation. Ça dit que Dieu, tout est, je ne sais pas, tout est clair, tout est open, tout est... Tu m'insultes tout le temps, maman, patience là. Je suis venu ici depuis 16h30. J'ai prié jusqu'à 18h30. Vous m'avez abandonné dans le noir. Je n'ai rien dit. J'ai prié 18h30 avant qu'elle ne vienne. Les moustiques me piquaient. Mais moi, j'étais en louange et en adoration. Presse de l'or. Je n'ai rien dit. Quand je vais parler maintenant, maman, patience là. Bon, et maintenant tu veux que je t'aide à révéler ta destinée. Presse de l'or. Écoutez-moi, arrêtez de dire que, parce que les choses de Dieu ne vous disent rien. Au moins, mettez-moi l'ampoule là quelque part. Et je viens, j'ouvre le salon. Au moins, je ne peux même pas monter pour mettre. Presse de l'or. Entre parenthèses, je ne dis rien. Non, moi, ça dit aussi rire. Presse God. Ça dit que hein, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Non, ça, j'ai blagué. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que vous me connaissez que moi, je peux rester ici. Mais jusqu'à demain matin, sans lumière, moi, je suis avec les anges. Oh, je n'ai pas de problème. Presse de l'or. Tant qu'il n'y a pas la chaleur, ça me va. Presse God. Écoute-moi ici. Si Dieu t'a donné quelque chose, il faut savoir l'embellir, le tenir. Presse de l'or. Sinon, le jour où tu vas perdre ça là, il y a des hommes de Dieu qu'il ne faut jamais perdre dans ta vie. Ça dit que tu vas souffrir. Et la plupart des gens, ce qui leur arrive maintenant, c'est la pente coulante. Vous connaissez la pente coulante? C'est-à-dire que tu n'es plus connecté à la source. Vous connaissez une pente, non? Quand l'eau est sur une pente, ça va couler. Donc tu trouves les petits sous, les 5 000, les 10 000. Tu dis que oh, même si je ne viens pas au destiné du royaume, là, les choses marchent pour moi. Mon ami, j'ai pitié de ton âme. Praise God. Je ne dis pas seulement que vous venez, vous ne venez pas, moi je m'en fous. Vous me connaissez. Moi, c'est mon Jésus. Cherchez Jésus. Priez. Si on dit à la prière, respectez ça. La prière te rapproche de Dieu et ça fait augmenter ta foi. Si vous croyez que c'est depuis 16h30 je suis ici, si je n'ai pas confiance en Dieu, moi seul prier jusqu'à 18h30 avant qu'on ne commence le service, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui me répond instantanément. Presse de l'or. Alors, la vidéo, je ne sais même pas si les anglophones vont en voir, hein, parce que ça m'y sauve. Alors, je vais te le faire très court. Il faut savoir développer ta foi en ayant
une relation quotidienne avec Dieu. Relation quotidienne avec Dieu. La méditation biblique et la pratique de la parole biblique. Prier, jeûner, mener une bonne vie qui glorifie Dieu. Tout ça se rapproche parce que si tu as confiance à quelqu'un, si tu as foi en quelque chose, tu dois tout faire pour plaire à la chose ou bien à la personne. Dernier mot, il faut plaire à Dieu. Fais tout pour pouvoir plaire à Dieu. Praise the Lord. Sans oublier que l'enlèvement est à la porte. Vous savez comment l'enlèvement va se dérouler. Imagine que je suis en train de vous prêcher ici et que je suis enlevé. Tout l'habit là va tomber et tout. Je vais partir avec la gloire. Le téléphone, tout ce qui est ici va être abandonné ici. Praise the Lord. Alors dimanche prochain, lundi prochain, tu viens, il n'y a pas maman patience pour prêcher. Tu deviens quoi? Imagine les gens sont, le pilote est en train de conduire l'avion. L'avion tombe, les gens meurent parce qu'il est enlevé. Il faut imaginer l'enlèvement. Tu es sur une moto, le chauffeur est enlevé. Toi, tu vas mourir parce que la moto, il y aura un croisement et des coalitions et puis c'est comme ça. Ce ne sera pas bon, l'enlèvement ne sera pas bon. C'est bon pour nous les chrétiens, mais pour ceux qui ne seront pas enlevés, vraiment il faut prier pour eux. Praise the Lord. Tu es en classe maintenant, les profs sont enlevés. Qui va t'enseigner? Praise God. Il faut te préparer. Tout ce qui est obstacle, les souillures de ce monde, les plaisirs de ce monde, ne te déconnecte pas du Seigneur. Praise God. Parce que l'enlèvement est réel. Et après l'enlèvement, les gens qui veulent plaire à Dieu, parce qu'il y a des gens fermes qui vont plaire à Dieu, ils vont aller rester dans les champs, dans les grottes, pour se cacher de l'antéchrist, parce que le système mondial, si tu n'as pas 660, il faut l'adorer, il faut se prosterner. À la télé partout, c'est sa photo, son image partout. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux pour l'enlèvement. Et si vous avez vu comment l'enlèvement va être, mon ami, tu vas, ça dit que rien de ce monde ne va t'intéresser. Praise God. Alors ce soir, c'est juste pour que le Seigneur nous aide à ratifier notre foi en lui. Praise the Lord. Que le Seigneur perfecte, parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, on doit l'arranger. Il doit le perfectionner. Donc au fur et à mesure, il faut l'approchement, ça dit il faut s'approcher de Dieu. Au fur et à mesure, quotidiennement, que tu t'approches de Dieu, Dieu embellit ta foi. Au fur et à mesure, tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, Dieu embellit ta foi. Praise God. Par exemple, moi je suis ici. J'ai une foi ferme en moi-même que ça, je ne peux plus le faire. Je ne peux pas toucher. Praise the Lord. À cause de mon alliance avec Dieu. La foi est une ferme alliance avec Dieu ou bien avec la chose en qui tu as foi. Mettez l'alliance, ferme alliance. Praise God. Parce que quand vous allez chez les féticheurs, on te dit, jeudi, vendredi, c'est le jour et dimanche, c'est le jour de Mami Wata. Tu ne dois pas porter l'habit rouge, tu dois porter l'habit blanc. Vous respectez ça. Moi, Mami Wata m'avait dérangé. Oui. Donc, je connais ces histoires-là. Vous allez respecter ça, non? Jeudi, vendredi, dimanche, on va te préparer pigeon avec le sucre ou bien le jus sucré, c'est ça que tu vas manger. Et tu vas être dans le panier blanc, rester au lit. Tu ne dois pas bouger. Vous allez respecter. Dis-moi, si tu sais que ça te donne le bonheur, qui va dire ne va pas respecter? Moi, je n'ai jamais respecté ces histoires-là. Tu vas respecter parce que tu as foi en lui, que ce que tu fais là, ça va te rapporter. Presse de l'or. Et maintenant, quand Dieu te dit, ne pêche pas, il faut avoir une ferme
assurance en moi, une vraie confiance en moi. Et moi, adore-moi. Et moi, je vais t'embellir. Et moi, je vais te bénir. Pourquoi est-ce que vous négligez Dieu? Si vous pouvez avoir confiance à ces histoires de créatures, pourquoi le Créateur, vous n'avez pas une foi ferme en lui, une croyance ferme en lui? Praise the Lord. La foi est une alliance. Moi, je suis en alliance avec mon Créateur, celui que j'ai choisi d'adorer. Si un homme te drague maintenant, et puis je viens, je te dis que Rassi, j'ai vu le gars là avec, et tu vas dire, oh non maman, oh celui-là, j'ai vraiment confiance en lui, il ne peut pas me trahir, il ne peut pas faire ça. Praise the Lord. Quand tu as confiance à un être humain comme ça, pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu? Surtout, il faut craindre la crédulité de la femme. La foi aussi, c'est la crédulité. Il faut voir la crédulité de la femme. Je dis à Tata Nuna, ne va pas épouser l'homme là. Parce que j'ai vu l'un, ça ne va rien t'apporter. Mais la femme là, la crédulité de Tata Nuna, dit quoi moi? C'est lui là, c'est lui ou rien. C'est lui ou rien. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est lui ou rien là. C'est comment? C'est lui ou rien. Près de l'autre. Je ne dis, je ne parle de personne. Je ne parle de personne. La crédulité. Praise God. Vous voyez la crédulité de la femme. Vous voyez ça, non? La foi est comme ça. Tu peux dire n'importe quoi pour me séparer de l'adoration de Dieu. Je vais te dire, mon ami, c'est parce que tu ne comprends pas bien la chose. Quand je pleurais, quand je traversais les Bala Bangui, quand on a failli finir avec ma vie, quand on tirait sur moi, aucun homme n'était pas là, aucune famille n'était pas là, aucune amie n'était pas là pour me sauver. Quand j'étais opéré plusieurs fois à l'hôpital, il n'y avait personne. C'est lui. Comment tu vas me dire que j'abandonne mon chéri Jésus? Jamais. C'est ça ma foi. Mon ami, il est temps que si quelqu'un vient pour t'amener là où il n'y a pas l'édification, pour t'amener de ce qui va te séparer de Dieu, repense quand tu étais souffrante, tu as touché le fond, tu mourrais, tu allais rester dans ta maladie. Qui t'a sauvé? C'est Jésus là qui est descendu dans ta bassesse. Et aujourd'hui, parce que tu as une petite position et tu vas mal parler des hommes de Dieu, vous allez loin jusqu'à dire que si c'est que je vais écouter Tata là, je ne vais pas me marier. Ah bon? Est-ce que c'est ma parole qui dit la fornication n'est pas bien? Vous vous donnez cadeau aux hommes. Et maintenant, on achète les boissons pour aller vous doter. Et maintenant, vous mentez en mon nom. Moi, je ne suis pas Dieu, mais moi, je suis dans la véracité de Dieu. Un homme qui a couché avec toi, le foyer là ne va jamais fonctionner. Praise the Lord. Ça, c'est contre Dieu, à moins que tu ne fais pas partie de ce ministère, à moins que tu n'es pas, tu n'es pas un enfant de Dieu destiné à être enlevé. C'est un péché, le rapport sexuel en dehors du mariage. Praise God. Est-ce que c'est ma parole? Vous me vilipendez. Mon Dieu vous voit. J'étais fatigué quand j'ai dit que je vais enlever les gens sous la responsabilité de mon onction. C'est votre vice-président qui vous a sauvé. Il est venu. En tout cas, mon fils, là, c'est parce que je vais lui faire. Il est venu s'agenouiller. Il voulait pleurer. Il dit, Mommy, la manière dont je te connais, ne fais pas ça. Laisse-les. Praise the Lord. Parce qu'il sait quels sont les gens qui racontent, qui me vilipendent aujourd'hui. Quand leur enfant voulait mourir, Dieu, il connaît chez Mommy. Dieu a ramené l'enfant en vie. Tout va bien aujourd'hui là. C'est maintenant moi qui suis vilipendé. Non, ce n'est pas contre moi tu fais. Tu te détruis. Parce que moi je vois ton tombage. Mais moi je continue de prier pour que Dieu leur fasse grâce. Praise the Lord. C'est ça une bonne mère. Moi aussi une servante de Dieu. Les choses comme ça ne m'ébranlent pas parce que je sais que n'importe quel moment, Satan peut utiliser n'importe qui d'entre vous, si la personne n'est pas ferme dans le Seigneur,
pour me tenter, mais il ne va pas m'avoir avec cette personne. Je pleure sur leur sort, presse de l'or. Vous savez, un homme de Dieu, même s'il est petit de taille, ou une femme de, même si elle est courte comme ça, petite comme ça là, ce n'est pas votre ami. Presse garde. Il faut craindre Dieu, il faut respecter vos responsables. Rachid, tu m'entends? Presse de l'or. Bon, je vais m'arrêter ici en conclusion. Pour augmenter ta foi, c'est à toi-même de développer ta foi. En faisant tout ce qui glorifie le nom de Dieu. Presse de l'or. Je vais essayer d'aller en anglais. La vidéo est déjà trop longue. Hello, my English speaker, really, I'm so sorry, you know. So I was saying that the theme of the topic is amplify your faith. So, sorry. We're gonna read James chapter 1 and Hebrew chapter 11. So let me develop it. Let me give you the meaning of amplify. Amplify, it is the meaning of amplify. It is to expand. To expand by. It is to expand by adding dimension and detail. You know, this is the meaning of amplify. To expand by adding dimensions and detail. It is also to increase, you know, to augment, to rise, to gain in, to gain in magnitude. This is the meaning of increase. So let me tell you something, you know. Without faith, you can get nothing from God. So you will know how to rise your faith. I just want to give you the meaning of faith just like this. A faith comes from what you are hearing, but not what you are seeing. Because the Bible says, a faith comes from what you are hearing, and what you are hearing comes from the Word of God. I am here, I don't listen to everything, no, and I don't read anything, everything who don't edify myself, who don't edify myself or my life in Christ. I don't read it, I don't listen to, I don't worship. Praise the Lord. So let me tell you, I must stop because the time is over. Let me tell you this. If you want to develop your faith, you want to amplify your faith, you must know how to trust God. You must know how to know that God is real. You must know how God is palpable to you, touchable to you. God is real to you. Praise the Lord. If you want to augment your faith, you must always encourage yourself in the Bible meditation, practice the word of God, and fast, pray. You must have a relationship with God, daily relationship with God. Do everything who is your best to let you near to God. May God bless you. And also you must know something, that if you don't have a faith, you cannot realize your destiny. You know that there is IUD. When a woman used to use, when women use it to not to get pregnancy, not to get pregnancy. Let me tell you something. You can avoid, you can make aberration to your destiny like that.
You can use there is spiritual IUD also. What is the spiritual IUD? God created you. He put mindset. He put destiny in you. But now, Satan, because spiritual IUD is what? Spiritual contraceptive. It is what? It is discouragement. When discouragement comes, fear will come. When fear comes now, hopeless will come. And here, hopeless people, you know, where is their place? They will fall away. They will may not trust anything. And the spiritual depression will come. I don't want this to you, my dear. I just want my God to sustain you. I want my God to increase your faith. We continue next time. I'm so sorry. But I pray in the mighty name of Jesus, whatever the situation you are passing through, don't allow this situation to separate you from God. Because without God, we can't do nothing. May my God bless you. We are waiting for your gift because we have a lot of things to do. If you want to sow a seed, give offering for the ministry, this can help us to help our widow, our orphans, and to take care of God ministry to promote God's kingdom. May my God bless you. If you don't have Jesus Christ in your life, know so soon that the rapture is here. Give your life to Jesus Christ and save the days because the time are there. May God bless you. Alors, si toi tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, reçois-le maintenant, confesse-le, invite-le dans ton cœur parce que les temps sont mauvais. Il n'y a pas d'abri nulle part dans ce monde. L'abri se trouve en Jésus-Christ. Alors, envoyez vos dons pour soutenir le ministère, envoyez vos offrandes, vos dîmes. Comme ça, nous aussi, ça va nous aider à aider les démunis, les veuves et les orphelins. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.